Vous voulez réduire les factures d'énergie de votre logement parce que ça devient compliqué pour vous. À la une de ce 19-20, nous allons vous dire comment faire. Car les aides proposées sont nombreuses, les arnaques aussi. Beaucoup d'entre vous sont concernés. Voyez le reportage de Cécile de la Rivière et Georges Pinol près de Nemours en Seine-et-Marne. Alors, on est parti, tu peux y aller. Du polystyrène contre le froid, Exactement. au moins 10 cm d'épaisseur. Au total, plus de 50 mètres carrés de sous-sol isolé. Tac, impeccable. Donc d'ici ce soir, vous avez déjà senti la différence. Très bien. De quoi rassurer ce jeune père, propriétaire de sa maison depuis 2 ans. Le sol était froid, dans cette chambre-ci, dans la chambre de mon fils, et dans la chambre où je dors, quoi. Dans cette chambre-là également, parce que c'était le dessous de sous-sol qui n'était pas isolé, quoi. Des travaux qui lui permettront en plus de faire des économies de chauffage. Actuellement, je paye 150 € par mois, et en effectuant les travaux que je viens d'effectuer, j'espère être entre 100 et 120 € d'électricité par mois. Le chantier ne lui aura coûté au final qu'1 euro, grâce à un dispositif, les certificats d'économie d'énergie. Un système qui oblige les fournisseurs d'électricité ou de gaz, par exemple, à contribuer financièrement aux travaux de rénovation. Mais pas toujours facile de se repérer pour les particuliers dans tous les dispositifs proposés. MaPrimeRénov', la nouvelle aide de l'État, destinée aux ménages modestes et versée dès la fin des travaux, l'éco-prêt à taux zéro, les aides coup de pouce, d'Action Logement ou encore celle de l'Agence nationale de l'habitat, comme Habiter mieux Sérénité. Alors, comment s'y retrouver ? Pour ce spécialiste, il faut se faire bien conseiller pour cumuler les aides. L'idéal, c'est de venir combiner les aides des certificats d'économie d'énergie, 5 000 € par exemple sur une pompe à chaleur, et MaPrimeRénov', qui vient de sortir début 2020, dont le montant est de 3 à 4 000 € suivant les ressources du ménage. Mais les associations de consommateurs appellent à la vigilance face au nombre croissant d'arnaques. Toutes les démarches qui sont faites de contact et de publicité agressive sont à éviter impérativement. Ça conduit souvent à des malfaçons dans les travaux, à des surcoûts non déclarés au départ. Une proposition de loi en cours d'étude au Sénat prévoit d'interdire le démarchage téléphonique pour tous travaux de rénovation énergétique. Il faut être très prudent si vous êtes en Savoie ou en Haute.